Oui, bonjour, alors on est à la deuxième vidéo, puis aujourd'hui on va vous parler de quelques principes de base dans Python. Donc on va vous parler des commentaires, des strings, et puis de la fonction print. Et pour faire des commentaires dans Python, c'est très simple, c'est très facile. Vous avez juste à faire la touche dièse, puis imprimer votre commentaire. Donc ça va pas fonctionner dans votre code quand vous allez faire euh, des scripts, ça va juste l'ignorer parce que c'est juste un commentaire. Pour imprimer des simples phrases, vous avez juste à faire print. Donc comme vous pouvez voir, excusez-moi, donc comme vous pouvez voir ici, je veux juste que IntelliSense le montre. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est une fonction parce il y a deux parenthèses ici, donc ça veut dire que c'est une fonction et que vous pouvez mettre des paramètres dans votre fonction. Donc vos paramètres, ça va être justement ce que vous allez imprimer. Donc vous pouvez dire euh, j'aime les chats. Vous pouvez dire j'aime les chats. Puis pour faire le débogage, vous avez juste à faire CTRL 5 comme dans tous les langages avec Visual Studio. Donc CTRL F5 et vous allez voir que ça apparaît. Bien sûr, vous pouvez aussi faire des opérations avec les strings. Donc vous pouvez faire aussi des additions de strings. Fait que vous pouvez aussi faire j'aime aussi les chiens. J'aime aussi les chiens. Et là, vous allez voir qu'il va avoir un petit problème. Fait qu'ici, il n'y a pas d'espace, n'est-ce pas? Fait qu'il y a quelques façons de le régler. Donc vous pouvez juste mettre un espace ici. Ou mettre un espace aussi ici. Fait que ça va régler la situation. Ça fait un espace. Si vous voulez pas faire ce genre de truc, vous pouvez aussi ajouter un vide ici. Donc vous pouvez faire un plus ici et mettre un vide ici. Okay. CTRL F5. J'aime les chats, j'aime aussi les chiens. Fait que c'est comme ça. Vous pouvez aussi printer, genre imprimer des numéros aussi. Donc vous pouvez faire 5, vous allez voir que ça va l'imprimer aussi. Vous pouvez aussi faire de l'arithmétique basique, vous pouvez additionner des chiffres, les soustraire. Vous pouvez même mettre plus qu'un opérateur. Ça va les faire en ordre, bien sûr, fait qu'il faut que vous compreniez que ça va faire les multiplications puis les divisions avant. Ensuite, ça va faire les soustractions puis les additions. Si vous multipliez ici, ça va faire 21 fois 5, puis ensuite ça va faire les additions. Okay. Fait que maintenant c'est le temps aussi de parler des variables, bien sûr, parce que la programmation ça se fait avec des variables, puis pas juste avec ce que vous voulez imprimer pour faire vos programmes. Donc pour faire des variables dans Python, c'est très simple. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de mentionner le type. Python va le savoir intelligemment. Fait que pour faire une phrase, comme j'aimerais bien faire là, la phrase que je viens d'imprimer, j'ai juste à faire phrase 1, faire égal, puis la mettre en double cotation. Fait que Python va comprendre que phrase 1 ici, c'est un string parce que je l'ai mis ici, je l'ai mis entre deux guillemets. Donc Python comprend que c'est un string. Donc j'ai pas besoin de faire comme dans les autres langages puis faire string comme ça. Vous remarquerez aussi que j'ai pas besoin de j'ai oublié le P, que j'ai pas besoin de faire aussi point virgule dans Python. Okay? Donc quand je saute une ligne, Python comprend que c'est une autre commande qui apparaît. Fait qu'ici je peux imprimer ma variable string phrase 1. Je peux l'imprimer ici. Vous pouvez voir, j'aime les chats. Je peux aussi imprimer deux variables. Je
peux faire phrase 2. Là, je peux faire phrase 2 ici. Je vais faire un petit espace. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste faire plus phrase 2. CTRL F5. J'aime les chats. J'aime aussi les chiens. Okay. Je peux faire la même chose pour les variables int. Et on va parler des variables int parce qu'il faut les convertir de temps en temps aussi en string, puis vice versa. Donc pour faire une variable int, vous pouvez juste faire âge encore. Donc vous n'avez pas besoin de mettre le type en tant que soi. Donc vous faites juste âge et vous mettez un numéro. Je vais mettre 28. Et Python va comprendre que ce que j'ai ici, le 28, que c'est un int. Vous voyez, il comprend que c'est un nombre entier ici. Donc c'est ça qui est un peu spécial avec Python. Et je peux imprimer ce variable ici. Si je mets âge, et vous allez voir qu'il apparaît ici. Donc ma variable ici avec les petites feuilles ici empilées, il comprend que c'est un int et vous pouvez le voir ici. Ça c'est IntelliSense qui comprend que ok, normalement, mais j'aimerais bien imprimer. On va faire F5 et 28. Je peux aussi faire l'addition des variables aussi sans aucun problème. Donc 15. Je peux faire l'addition de variables aussi, comme j'ai fait l'addition tout à l'heure avec ce que j'ai mis dans ma fonction. Je vais mettre H2 ici. CTRL F5. Et vous pouvez voir que ça fait l'addition. Donc c'est ça, c'est vraiment juste un petit intro très simple pour vous montrer que c'est beaucoup plus simple que C++ et C#. Donc dans la prochaine vidéo, je vais plus vous parler des int aussi, puis on va aussi parler aussi des conditions. Merci beaucoup, puis n'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne YouTube. J'ai des tutoriels aussi sur C++ et j'ai aussi commencé ma playlist avec des tutoriels C#. Fait que bonne fin de semaine, puis restez connectés à moi. Merci.